Bonjour Victor, Bonjour. comment tu te sens? Ça va, j'ai passé une nuit un peu agitée, mais ça va. Même si c'est une affaire délicate, audience à huis clos. C'est mieux, c'est plus serein. Sois confiant. Ton père n'a pas pris d'avocat. Et ça, c'est bon pour lui. Donc, nous sommes ici pour une plainte déposée par Monsieur Clary Gérard Père envers son fils Victor Clary. Les faits ont eu lieu lors d'une dispute au sujet de la voiture que vous auriez empruntée à votre père et que vous auriez endommagée. Dans un premier temps, je vais lire la déposition de Monsieur Testigo, dans laquelle il relate les faits du 15 février 2020. Il devait être aux alentours de 23h30. Franchement, on a l'habitude des disputes chez eux, c'est assez fréquent, mais ça gueulait plus fort que d'habitude. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai seulement vu Monsieur Clary et sa femme dans la cuisine. Ça a duré 10 à 15 minutes et j'ai décidé d'appeler la police. Monsieur Clary hurlait après sa femme et son fils, j'ai entendu des cris. Les policiers sont intervenus rapidement. Je les ai vus sortir avec Victor menotté. Monsieur Clary est sorti après, complètement amoché. J'ai fermé les volets et je suis retournée me coucher. J'appelle à la barre Monsieur Clary. Monsieur Clary, pouvez-vous nous exposer les faits tels que vous les avez vécus ce soir-là? Bien, ce soir-là, j'étais à la maison. J'ai été réveillé par le téléphone de ma femme. C'est Victor, mon fils, qui lui téléphonait. Après l'appel, elle est venue m'expliquer qu'il était parti faire la fête et qu'il avait pris ma voiture. Elle m'a ensuite expliqué qu'il avait eu un accident, qu'il n'était pas blessé, mais que la voiture avait été endommagée. Quand il est arrivé, j'ai bien vu qu'il voulait monter dans sa chambre. Je lui ai demandé de venir immédiatement dans la cuisine. Victor, tu viens tout de suite ici. Il avait l'air sous l'emprise de l'alcool. Puis l'alcool. Comme à chaque fois que j'essaie d'y parler, il s'est fermé. Comment? Il s'est fermé et il a voulu partir. Je l'ai empêché. J'ai haussé le ton. Tu reviens ici. Non, c'est pas bon. Bon, j'avoue, je me suis un peu emporté. Il a de nouveau voulu partir et là, je lui ai saisi le bras. Viens ici, quand je te parle, tu me regardes. C'est là. C'est là qu'il s'est retourné. Qu'il a saisi la bouteille et qu'il me l'a éclatée sur la tête. Pouvez-vous nous expliquer les relations que vous entretenez avec votre fils? C'est pas un gamin facile, vous savez. Hein, très renfermé, très secret. Et en plus, il ment. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était une mauvaise passe, liée à l'adolescence ou un truc. Mais c'est pas ça. C'est autre chose. Moi, je pense qu'il est malade. Il a des accès de violence et des violences incontrôlées. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Victor, c'est un bon garçon. Et je suis sûr qu'il va retrouver le bon chemin. J'appelle à la barre Madame Clary. Madame Clary, pouvez-vous nous relater les faits tels que vous les avez vécus ce soir-là? Mon mari vous a tout expliqué. Victor m'a appelé. Il m'a expliqué la bêtise qu'il avait faite.
puis nous l'avons attendu et quand il est rentré, mon mari a essayé d'avoir une explication avec lui. Mais Victor s'est braqué et la situation a dégénéré. Qu'avez-vous fait quand votre mari a perdu connaissance et que votre fils s'est déchaîné contre lui? J'ai rien pu faire. Je veux dire, j'ai été prise de court par la situation. J'avoue avoir mal réagi à ce moment-là. Je me suis mise à crier, je me suis mise à pleurer et je me suis réfugiée dans la salle de bain. Comment expliquez-vous que ce soit votre voisin, Monsieur Testigo, qui a appelé la police? Eh bien, Monsieur Testigo a appelé la police parce qu'il a entendu mon mari qui était très en colère et qui criait et qui... Comme il l'a expliqué dans sa déposition, ni plus ni moins. Il criait, vous dites? Oui, il criait, mais... Enfin, je veux dire, il a crié quand il a appris que sa voiture avait eu un accident. Madame Clary, Monsieur Testigo a indiqué très clairement avoir entendu votre mari vous crier dessus. Ah oui? Ah. Non. Non. Mon mari n'a pas crié. Enfin, je veux dire, si, il a crié, mais pas sur moi. Il a crié parce que la voiture était cassée et surtout, quand Victor est rentré, oui, il a crié. Bien. J'en ai terminé. Merci. J'appelle à la barre Victor Clary. Alors, Victor, pouvez-vous nous expliquer ce déferlement de violence à l'égard de votre père? Je ne sais pas répondre. Veuillez parler plus fort, s'il vous plaît. Je ne souhaite pas répondre. Nous sommes ici pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce soir-là et tenter d'évaluer la situation. Quoi que je dise, vous y verrez ce qui vous arrange. Non, Victor. C'est ne pas parler qui pourrait vous porter préjudice. Pouvez-vous au moins nous confirmer l'agression sur votre père et votre acharnement contre lui? J'ai agi consciemment. Et j'ai mes raisons. Eh bien, expliquez-nous votre geste. Je l'ai frappé parce qu'il a frappé ma mère. Votre père s'est montré violent à l'égard de votre mère? Oui. C'est pourquoi je l'ai défendu. Et ce n'est pas la première fois. Votre père a l'habitude de se montrer violent? Oui, il est violent. Très souvent. Seulement avec votre mère? Non. Il est aussi avec moi parfois. Bien. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ce soir-là? Eh bien, je conduisais la voiture de mon père. J'étais allé faire la fête avec des amis. Je lui avais pas demandé la permission, mais j'avais la permission de ma mère. Pardon. Votre mère était donc au courant que vous aviez pris la voiture pour aller vous amuser avec vos amis? Oui. Poursuivez. Et donc c'est en ramenant mes amis chez eux que j'ai malencontreusement abîmé la voiture. J'ai tout de suite appelé ma mère. Je voulais pas que mon père le sache, parce que je connaissais sa réaction. En rentrant, j'ai voulu l'éviter, mais il m'attendait. J'ai vu la bouteille vide sur la table. J'ai tout de suite compris. Mon père devient vite violent avec l'alcool. Alors là, j'ai plus rien dit. Je suis pas rentré dans son jeu. T'étais passé Il où? criait, il hurlait, il nous a insultés, puis il m'a bousculé. Je l'ai repoussé. Il est revenu à la charge, il m'a attrapé par le col,
Il a levé son poing, et c'est à ce moment que ma mère s'est interposée entre nous. Et là, il l'a saisi par la gorge, il l'a soulevé, il l'a plaqué contre l'étagère, en resserrant sa main autour de sa gorge. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la bouteille et que je lui ai écrasé sur la tête. Il s'est effondré. Puis là, je l'ai roué de coups, j'ai perdu le contrôle. Mais crève! J'arrivais plus à m'arrêter. Et puis les policiers sont arrivés et ils ont mis un terme à ce cauchemar. Comment expliquez-vous que votre mère n'ait pas donné la même version des faits? Elle a peur de lui. Il nous terrorise depuis toujours. Avez-vous quelque chose à ajouter, Victor? Ne me laissez plus jamais avec lui. J'en ai terminé, Madame la Présidente. Merci. C'est à vous, maître Jabal. J'appelle Monsieur Clary à la barre. Monsieur Clary, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à la déclaration de votre fils? Mon fils ment. Il raconte n'importe quoi. Je vous l'ai dit, il va pas bien. Vous niez les violences sur votre femme? Je n'ai été violent avec personne. Votre fils sort. Il prend votre voiture sans votre permission. Il la casse. Il rentre à la maison, imbibé d'alcool. Il vous ignore totalement. Et vous, magistral, vous gardez votre sang-froid. Oui, maître. Je sais garder mon calme quand il le faut. Votre femme vous avait-elle dit qu'elle avait autorisé votre fils à prendre la voiture? Oui, je pouvais pas savoir qu'elle était dans le coup. Chaque fois qu'il me demande un truc, elle sait pas dire non. Elle aurait dû me le dire. Ça aurait certainement évité tous ces débordements. C'est bien vous. C'en est fini pour vous, Monsieur Clary. Madame Clary, veuillez vous présenter à la barre, je vous prie. Pour quelle raison vous êtes-vous réfugié dans votre salle de bain? Pour échapper à votre fils parce qu'il était violent et que vous aviez pris peur? Oui. Oui. Des médecins vous ont-ils examiné quand la police est arrivée? Il n'y avait pas de raison de le faire. Madame Clary, n'êtes-vous pas plutôt allée dans cette salle de bain pour cacher des marques, des blessures, des traces de violence? Absolument pas. Eh bien, puisque votre mari n'a pas levé la main sur vous, pouvez-vous, je vous prie, enlever cette écharpe que vous portez en permanence autour de votre cou? Pourquoi je ne comprends pas. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Madame Clary, s'il vous plaît, veuillez retirer cette écharpe. Immédiatement.
entièrement. Madame Clary, je vous pose la question pour la dernière fois. Oui ou non, votre mari vous a-t-il violenté ce soir-là? Oui. Tout s'est donc passé exactement comme votre fils l'a raconté. Absolument. Monsieur Clary, s'il vous plaît. Espèce de connasse! Monsieur Clary, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Tout de suite.